Et yo, bienvenue sur l'émission La vie de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler de MMA, de Wing Chun, d'arts martiaux, de sport de combat, de self-défense. Allez, c'est parti. Et yo, donc aujourd'hui, c'est un sujet que j'attends depuis longtemps, c'est un sujet que je veux parler depuis longtemps parce que je pratique les arts martiaux depuis une vingtaine d'années. J'ai fait de la boxe thaï, de la boxe française, du systema, du Wing Chun maintenant. J'ai fait de la boxe, j'ai fait un petit peu de sambo, mais vraiment un petit peu. J'ai fait un peu de, comment ça s'appelle, un peu de capoeira, de l'initiation, on va dire. Voilà. Donc j'ai un peu touché un petit peu à tous les arts martiaux. Et là, ça fait depuis 2008, ça va faire 14 ans que je fais du Wing Chun. J'étais un fan de MMA, des premières heures du MMA. Donc j'ai voulu parler un petit peu de ça parce que je suis sur des forums des fois qui parlent d'arts martiaux, etc. Beaucoup critiquent sans savoir ce qu'est le Wing Chun. Beaucoup critiquent depuis l'avènement du MMA. C'est l'art martial, c'est le sport de combat qui est devenu roi. Et du coup, dénigre un petit peu ceux qui kiffent le MMA, dénigre un petit peu les arts chinois, les arts plus anciens, les arts plus traditionnels, on va dire. Et donc, dont le Wing Chun que je pratiquais souvent, on met des vidéos, il dit oui, le MMA c'est plus fort que le Wing Chun, dans la cage, un mec qui fait du Wing Chun va se faire défoncer, etc. Bref, voilà, toutes les critiques un petit peu stupides qu'on entend souvent sur les arts martiaux et souvent sur le Wing Chun en général. Donc si vous ne connaissez pas le Wing Chun déjà, j'espère que vous connaissez peut-être Bruce Lee, Ip Man, qui était le maître de Bruce Lee, il y a eu des films, il y a eu une série de films, il y a eu plusieurs films. Donc voilà, donc pour commencer, je vais vous faire une définition de ces deux disciplines que sont le Wing Chun et le MMA, pour que vous ayez un petit peu un background un petit peu plus large, au moins vous savez de quoi je parle. Le Wing Chun est un art martial chinois traditionnel originaire du sud de la Chine, destiné au combat rapproché incluant des techniques à main nue et le maniement des armes. Très développé à Hong Kong et Taïwan, le Wing Chun a bénéficié au XXe siècle d'une rapide expansion en Europe et aux États-Unis en raison notamment de la notoriété de l'acteur Bruce Lee, dont un des maîtres Ip Man et des méthodes modernes d'enseignement. Alors il y a une partie légende. La légende dit que le Wing Chun aurait été créé dans la province de Fujian en Chine il y a plus de 3 siècles. L'histoire du Wing Chun était initialement transmise oralement de maître à élève plutôt que transcrite sur des documents. Il s'avère donc difficile de confirmer ou de clarifier les différentes affirmations sur sa création. La légende donc rattache la création de cet art martial à une jeune femme nommée Im Wing Chun vers le XVIIe siècle, à l'époque de la destruction par le gouvernement Qing d'un légendaire monastère Shaolin du Sud. Selon Ip Man, cette jeune femme aurait refusé la proposition d'un mariage avec un seigneur local. Pour faire accepter cette décision, Im aurait été obligé de vaincre le potentiel mari dans un duel martial. Alors elle demanda à une nonne bouddhiste, Enji Mui, je ne sais pas comment on prononce, légendaire survivante Shaolin, de lui enseigner l'art du combat. Ce style, jusque-là sans nom, permit à Im Wing Chun de vaincre son opposant. Elle épousa par la suite un certain Long Bangshu et lui enseigna cet art martial qu'il nomma par la suite Wing Chun en référence au nom de son épouse. Donc ça c'est la version légende. Les différents styles de Wing Chun se sont propagés ultérieurement, mais c'est le style de Ip Man qui domine largement par sa diffusion mondiale. Parce qu'il fut le premier maître à systématiser cet art, à l'enseigner à un large public dès les années 60, parce qu'il bénéficia aussi de la notoriété de son ancien élève Bruce Lee, devenu acteur à la célébrité internationale. À Hong Kong puis en Europe, son élève Leung Ting favorisa encore la diffusion par une méthode d'enseignement structurée, système, uniforme, grade, diplôme. Donc moi je fais partie dans mon enseignement de la lignée de Leung Ting, qui était élève direct, la légende dit que c'était le dernier élève de Ip Man. Notons aussi encore Wong Chong Leung ou Pan Nam ou Lom Kan Nam qui contribuent notamment à un développement mondial du Wing Chun. Aujourd'hui, le Wing Chun est aussi devenu un des arts martiaux chinois les plus pratiqués au monde et il ne semble pas s'orienter vers une pratique sportive. Ça, cette dernière phrase est importante. Il ne s'oriente pas vers une pratique sportive. Donc là, maintenant, ça c'était pour le Wing Chun. On va parler un petit peu du MMA. Les arts martiaux mixtes sont souvent désignés par le sigle donc en MMA et anciennement appelé combat libre ou free fight. Sont un sport de combat complet.
Donc voilà une différence qui est importante, sport de combat. Associant pugilat et lutte au corps à corps. Les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques selon les fédérations. Sont autorisées les techniques de percussion, telles que les coups de pied, les coups de poing, les genoux, mais aussi les techniques de corps à corps debout, entre parenthèses clinch, les projections et les soumissions, grappling. Et quelquefois des techniques particulière de percussion au sol. Ce sport est considéré comme récent et plus efficace qu'artistique. Les arts martiaux mixtes existent en réalité depuis très longtemps à travers la lutte et le pugilat. On en retrouve des traces dans les applications de combat nombreuses d'arts martiaux anciens. Néanmoins, ce sport est interdit en compétition dans certains pays, c'était le cas en France. En effet, ces détracteurs soulignent la violence des coups et qui peuvent être portés avec peu de contrôle lorsqu'un combattant se situe au sol. Ces partisans admettent cette violence grâce à la diversité des zones de frappe possibles et la possibilité d'aller au sol. Il y avait notamment le Vale-Tudo, le Pancrace. Donc moi j'ai découvert le free fight, l'ultimate fighting avec, comme beaucoup de gens, les ultimate fighting, les compétitions qui avaient été organisées à l'époque par l'UFC donc. L'UFC, le Ultimate Fighting Championship, où c'était un tournoi où il n'y avait pas de catégorie de poids, tous les coups étaient permis et il n'y avait pas d'arbitre et c'était une compétition très très violente. Vous avez encore des vidéos qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui au MMA et ce que propose aujourd'hui l'UFC. Et du coup, le premier qui a gagné, alors chacun venait dans sa discipline, il n'y avait pas encore justement ce mélange des arts martiaux et chacun venait avec sa discipline. Donc il y avait un boxeur contre un sumo, un catcheur contre un boxeur thaïlandais, un karatéka contre un mec du jiu-jitsu. Et du coup, dans les premières éditions, c'était, comme il s'appelait, c'était la famille, comment s'appelle cette famille, les Gracie. C'était la famille Gracie qui gagnait ces compétitions. C'était Royce Gracie, je crois, le premier participant, qui venait avec le jiu-jitsu, bloquer le jiu-jitsu brésilien, il gagnait ces Ultimate Fighting. Du coup, au bout de la 3e ou 4e édition, les gens ils commençaient à se mettre au sol, en fait. C'est-à-dire que les autres disciplines, pour contrer Gracie, qui lui arrivait à dominer tous ses adversaires sans quasiment porter de coups, mais juste avec du jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, je rappelle que c'est une lutte au sol. Ça permettait, du coup, ça a permis justement de développer ce qu'on appelle aujourd'hui le MMA. C'est-à-dire que les gens qui faisaient par exemple du karaté se sont dit, si je veux remporter ce tournoi, je suis obligé de me mettre à faire du sol, pardon. Donc voilà. Après, Gracie, il avait du mal à gagner les compétitions d'après. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, après aussi, on a jugé très 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 violent. C'était bien loin de ce qu'on voit aujourd'hui. C'était vraiment, tu avais vraiment des différences de poids, tu n'avais pas d'arbitre, tu avais du sang qui giclait partout, je sais même pas si tu avais des gants, je me rappelle plus. Bref, c'était très très violent. C'était très violent et il n'y avait pas de règles surtout. Et du coup, là, effectivement, c'était très dangereux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà le Pancrace à une certaine époque, le Vale-Tudo au Brésil, où tu avais des compétitions similaires qui existaient déjà. Donc voilà. Mais voilà, ce que je tiens à rappeler, c'est que le MMA, malgré tout ça, ça restait une compétition sportive. C'était pas le but de ressembler à ce qui se passe dans la rue. C'était vraiment, le but c'était de faire une compétition avec le plus fort gagne, l'art martial le plus fort gagne. Et du coup, très vite, les gens commençaient à se normaliser dans le sens où chacun rajoutait à sa discipline du sol. Du sol parce que c'est ça qui leur faisait défaut quand ils ont affronté Royce Gracie. Donc revenons donc à notre discipline, à notre but de cette vidéo, c'est de dire est-ce que le Wing Chun est plus fort que le MMA? J'ai envie de dire que c'est deux choses totalement différentes. Comme je l'ai dit dans les définitions, le Wing Chun c'est pas destiné à une pratique sportive. C'est pas pour faire une compétition. C'est pas un sport, c'est un art martial. C'est plus axé sur la self-défense. Tandis que le MMA est destiné à faire de la compétition sportive. Il y a des règles, il y a un arbitre. Aujourd'hui, maintenant, c'est super structuré. Tu as des compétitions, etc. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, pour prendre une image que tout le monde peut comprendre, c'est au premier abord, ça ressemble à la même chose. C'est du combat. Ça ressemble à la chose, c'est un art martial. Sauf que c'est comme si je vous disais, c'est de la course. Donc la course de fond et puis le sprint, c'est la même chose puisque c'est de la course. Non, en fait, c'est pas la même chose. Ça reste de la course, mais les buts, les entraînements, les physiologies, les concepts sont pas les mêmes. Certes, ça reste de la course. Au premier regard, tu crois que c'est de la course, mais c'est pas la même chose. Si tu prends un sprinter, tu mets à la course de fond, il va pas gagner. Si tu prends un mec qui fait de la course de fond au sprint, il va pas gagner parce qu'il n'a pas travaillé les mêmes choses, il n'a pas préparé les mêmes choses. Et le Wing Chun et le MMA, c'est la même chose.
C'est pas du tout la même préparation, ça n'a pas le même but, c'est pas la même entraînement qui sont pratiqués. Et voilà, donc c'est pas la même chose, même si au premier abord on peut dire la même chose. Donc ceux qui te disent oui mais un mec de Wing Chun il va dans une cage de MMA, il va se faire défoncer, ben peut-être oui, parce que il n'a pas été préparé à ça. C'est pas quand tu fais des cours de Wing Chun, quand je le dis, c'est de la self-défense, pour te défendre dans la rue. Donc tu te mets en préparation, et puis le Wing Chun, un des arts, un des principes, c'est de finir le combat rapidement. Alors que dans les MMA, les rounds ils durent 5 minutes. Tu fais des stratégies, tu étudies ton adversaire, tu fais un game plan, ce qu'on appelle un game plan, tu essaies de trouver des stratégies, tu regardes ses vidéos, tu prépares, tu as des entraînements de 2 heures maximum, tu fais du cardio, tu fais du physique. Au Wing Chun, c'est différent, c'est technique, tu te prépares si tu as une agression dans la rue. Voilà, c'est d'autres concepts, c'est d'autres principes. À l'inverse, quelqu'un du MMA, son entraînement ne le prépare pas forcément à ce qui se passe dans la rue. Même s'il sait se battre, je ne dis pas qu'il ne sera pas se défendre dans la rue, mais peut-être qu'il sera moins se défendre contre des armes qu'une personne armée. Peut-être qu'il ne saura pas se défendre contre une personne ils sont plusieurs opposants. Alors bien sûr, tu peux passer de l'un à un autre avec un entraînement adéquat, il n'y a pas de souci, et en restructurant ton entraînement. Mais voilà, le Wing Chun, de base, c'est pas fait pour faire de la compétition, donc tes entraînements ne te préparent pas à ça. Alors tu peux faire du sparring, du Wing Chun, tu peux faire du sparring pour te préparer, pour t'entraîner à des combats éventuels. Mais voilà, ça reste différent. Et puis souvent on critique que c'est pas réaliste, ça marche pas le Wing Chun. Si, le Wing Chun ça marche si tu as les bons entraînements, si tu pratiques un peu de sparring, si ton entraîneur te fait progresser, et ça te dépend aussi de toi, quel est ton but. Si tu veux maîtriser l'art, si tu veux vraiment apprendre à te défendre dans la rue, tu trouveras ton compte dans le Wing Chun, t'inquiète pas, il y a des techniques efficaces, simples, qui te permettent de te défendre dans la rue. C'est ça le but. C'est ça le but. Après, si tu veux maîtriser, il y a d'autres pratiques, le Shisao, qui te permet de développer ta sensibilité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui critiquent le Wing Chun parce qu'ils appellent ça le Wing Chun traditionnel. Donc, vous allez avoir beaucoup de gens du Wing Chun qui s'opposent entre le Wing Chun traditionnel et le Wing Chun. Mais comme je vais revenir sur l'histoire du Wing Chun, le Wing Chun c'est un sport évolutif. C'est un art martial, pardon, c'est même pas un sport, excusez-moi, là plus révélateur. C'est pas un sport, c'est un art martial évolutif qui a évolué au fil des siècles. Comme on l'a dit, il a 3 siècles. Il a 3 siècles. Ip Man, le Wing Chun qu'il pratique, c'était pas le même que Ip Wing Chun quand elle a commencé à pratiquer. C'était pas structuré, lui il l'a structuré. Et voilà. Entre temps, il y a eu des armes qui se sont rajoutées, alors qu'à la base il n'y avait pas d'armes dans les premières leçons de Wing Chun. C'est des maîtres qui s'échangeaient avec d'autres maîtres, donc ils disaient tiens, moi je fais ça, et voilà. Il y a le mannequin de bois, il y a le bâton long, il y a les doubles couteaux papillons. Voilà, il y a des choses qui se sont rangées au fur et à mesure de l'histoire du Wing Chun. Ip Man, il a fait quelque chose. Et Leung Ting, il a structuré ça aussi. Il a encore apporté des choses. Et aujourd'hui, des élèves de Leung Ting ont fait évoluer d'autres formes de Wing Chun. Beaucoup d'écoles de Wing Chun ont rajouté ce qu'on appelle l'eskrima. C'était les doubles bâtons. C'est un art martial philippin. On rajouté de l'eskrima. Dans leur parcours grâce à Bruce Lee aussi. Bruce Lee aussi un exemple, il a fait du Wing Chun, il a commencé du Wing Chun, mais il a évolué sur d'autres choses, il s'est ouvert à d'autres arts martiaux, il a incorporé dans son style, il a créé le Jeet Kune Do, qui faisait peut-être un ancêtre du MMA d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, beaucoup de disciplines, moi je fais du Wing Chun, mais on fait du sol aussi, parce qu'aujourd'hui tu peux être confronté à des personnes qui t'emmènent au sol. Donc j'ai mon Wing Chun, il est évolutif, on n'est pas figé. On apprend à se défendre contre des armes, on apprend à se défendre 2 contre 1, il n'est pas figé. Donc voilà, donc si tu te prépares, si un gars de Wing Chun se prépare pour faire du MMA, il s'en sortira au MMA s'il est doué. C'est pas l'art martial qui compte, c'est vraiment la personne, l'entraînement que tu pratiques, tes principes que tu arrives à mettre en place. Donc voilà, ces comparaisons sont un petit peu stupides, et voilà ce que je voulais dire. Le MMA c'est très efficace, c'est très bien, ça reste quand même le MMA. Quand tu es debout, c'est du striking, c'est-à-dire c'est soit de la boxe anglaise, soit de la boxe thaï. C'est des coups qui existent, la plupart des coups existent aussi au Wing Chun. Quand tu es au clinch, c'est du corps à corps, c'est du grappling, ou ça peut être de la lutte. Et ensuite, ou ça peut être du judo, tu es emmené au sol, et ça devient du jiu-jitsu brésilien ou du grappling. Donc c'est plusieurs arts effectivement, mais comme on a pu le voir aussi, peut-être que des fois en MMA, un des défauts, ça peut être que tu ne maîtrises
aucun des arts tout seul, quoi. C'est-à-dire, on l'a vu, des combats quand on enlève les autres parties du MMA à un combattant des MMA, s'il doit faire que de la boxe, mais il se fera battre par un boxeur ou par un Thai boxeur. S'il doit faire de la boxe thaï, peut-être qu'aussi il fait que du jiu-jitsu brésilien, il se fera battre par un pratiquant. L'avantage, c'est de combiner les passages de debout à passage au sol. C'est ça qui est bien dans le MMA et qui en fait un sport très complet. Mais voilà, il y a encore des autres choses que tu ne travailles pas au MMA. Donc l'affrontement de plusieurs opposants, le désarme face à un couteau, face à une arme blanche, face à un bâton. Ça, c'est des choses que tu ne prends pas parce que c'est pas le but. Le but, c'est de faire de la compétition. C'est pas le but de faire de la self-défense. Si c'était le but, eh ben, peut-être que certains professeurs peut-être incorporent ça dans leurs cours pour aussi te dire, voilà, tu as la partie compétition, tu as la partie self-défense. Donc tout est une question d'enseignement et de ce que tu veux faire et de toi ce que tu recherches comme besoin. Donc voilà, tout c'était pour répondre à ces critiques. Moi, ça fait, voilà, comme je l'ai dit, ça fait 14 ans que je fais du Wing Chun, je m'y trouve bien. J'ai fait d'autres arts martiaux. Je peux incorporer aussi, en fonction de ton prof, ce que j'ai appris dans mes autres sports, dans mon Wing Chun. C'est pas fermé, c'est ouvert. Donc voilà, le Wing Chun c'est évolutif. Il n'y a pas un Wing Chun traditionnel à Washington maintenant. Le Wing Chun il évolue en fonction de son époque. À l'époque de Ip Man, il faisait des combats à ses élèves contre d'autres styles de Kung Fu. Donc lui, comme il était en Chine et que les gens pratiquaient essentiellement des Kung Fu, pour s'assurer de l'efficacité de son art martial, il les entraînait contre d'autres arts martiaux et pour voir l'efficacité. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, maintenant, tu fais plus du Wing Chun contre du Shaolin, tu vas faire du Wing Chun contre du MMA. Donc, tu fais évoluer pour pouvoir répondre à ce que les sports actuels te proposent. Donc nous, on fait du sol, on fait aussi de l'escrima parce que ça te permet d'apprendre à te défendre avec un bâton dans la rue. Tu ne te dépasses plus comme à une certaine époque avec des épées, des couteaux. Donc les doubles couteaux, c'est beau, mais tu pourras pas forcément les utiliser dans la rue, alors qu'un bâton, tu trouves quand même plus, tu peux mettre ça dans ta voiture, tu peux avoir une matraque télescopique, dans la rue en self-défense, ça peut plus te servir que les doubles couteaux. Après, ça complémente ton art martial, ta maîtrise de l'art martial et ta connaissance. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, voilà, c'est que vraiment le MMA, c'est une discipline à part entière qui est très bien. Et moi, les critiques aujourd'hui que je vais faire, pas sur tous les combats, mais sur le développement, moi j'ai regardé pendant un moment le Pride, etc., avec Fedor, avec les Crocop, etc., et avec les Vanderlei Silva. Moi j'étais fan de cette époque-là. Aujourd'hui, je regarde un petit peu moins, même si je regarde, j'aimais bien Da Silva, comme il s'appelle, Anderson Silva, pardon. J'aimais bien, comment il s'appelle, John Jones. J'aime bien John Jones, là je regarde un peu le Cyril Gane, etc., Ngannou. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins de spectacles dans les combats de MMA, c'est trop tactique, c'est trop je vais te bloquer, c'est trop calculateur, c'est trop calculé. Donc du coup, je trouve un petit peu moins d'intérêt dans certaines catégories, je trouve un peu moins spectaculaire, mais ça reste très efficace parce que tu combines plein de choses, tu as des entraînements physiques, des cardio, ils ont des cardio de ouf. Donc voilà, le but n'est pas de dénigrer tel ou tel art martial, c'est de dire c'est des choses différentes et chaque chose va vous apporter quelque chose en fonction de ce que vous recherchez. Voilà, donc c'est tout pour moi, c'était pour vous parler du Wing Chun. Donc mon art martial, si vous voulez vraiment des références, allez regarder Ip Man, vous allez comprendre un peu à quoi ça ressemble. Et puis gardez le respect. Si vous voulez faire d'autres choses que vous pensez que c'est... Déjà allez faire un cours d'essai, hein. Moi je suis à l'école Team Fight, si vous voulez, dans le 91, cherchez Team Fight 91, vous regardez ça. Et puis si vous êtes plus proche du MMA, vous pouvez aller faire du MMA, mais en tout cas ne jugez pas sans connaître, parce que beaucoup parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Venez faire des cours d'essai et vous allez voir ce que vous allez voir, ce que vous allez apprendre. Peut-être ça va vous parler, d'autres ça ne parlera moins, c'est pas grave. Mais au moins, je pense qu'il y a un art martial pour chacun en fonction de sa personnalité et de ce qu'on recherche. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Mike. Allez, à plus, ciao.